Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'histoire d'une connaissance qui s'est fait arnaquer 300 000 francs CFA sur un contrat qu'il a lui-même signé. Et à la fin de cette vidéo, je te parlerai ici de 5 éléments, 5 critères à ne pas négliger lors de la signature d'un contrat. Je suis M. Douglas Yapi, je suis actuellement entrepreneur et chef d'entreprise. Et si vous souhaiterez faire connaître votre produit ou votre service en ligne, je vous propose ici une formation complète en publicité Facebook qui donnera donc la possibilité à votre business d'accroître sa visibilité et bien évidemment augmenter son chiffre d'affaires. Pour cela, contactez-nous tout simplement au numéro qui s'affiche sur cet écran ou alors cliquez simplement sur le lien en description de cette vidéo. Revenons donc sur l'histoire en question. Il s'agit ici d'un prestataire de service qui, bien évidemment, lors de la signature de ce contrat, après la lecture, se rend donc compte qu'il y a un problème qu'il a lui-même décelé. Mais dans le contrat en question, il était mentionné une rémunération de 150 000 francs CFA par mois pendant 3 mois, ce qui donnait la possibilité donc à cet entrepreneur de générer un cash flow de 450 000 francs CFA. Mais quand il lit donc une autre partie de ce contrat et qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne l'arrange pas, il fait donc part de cela à la personne qui a édité le contrat, tout naturellement. Et le monsieur en question modifie le contrat et repropose encore le contrat à ce prestataire de service. L'erreur, alors là, l'erreur fatale que ce prestataire de service a eu à faire, c'est de ne pas relire l'entièreté de ce contrat. Et c'est spécifiquement focalisé sur l'article qu'il a demandé à la personne de modifier. Et quand ça l'arrangeait, il a tout simplement signé le contrat. Malheureusement pour lui, 3 semaines plus tard, après la relecture de ce contrat, il se rend compte qu'au niveau de l'article de la rémunération, l'article qui disait 150 000 francs CFA par mois pendant 3 mois avait été malhonnêtement changé et expressément par le monsieur en question qui a rédigé le contrat. Et il a plutôt mis 150 000 francs CFA par mois pour les 3 mois en question. Alors, ce que je voudrais ici donner comme intervention en termes de premier élément, eh bien, c'est que si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise et si vous voulez vraiment vous lancer dans la jungle de l'entrepreneuriat, il est important ici pour vous de lire et de relire constamment le contrat de prestation de services qui vous est proposé. Alors là, vraiment, c'est très important. Je voudrais également aussi souligner que vous êtes dans le droit légal de prendre ce contrat, de rentrer chez vous avec et de le relire. Vous êtes dans le droit légal. Vous n'êtes pas obligé de signer le contrat directement en face de la personne qui a émis ce contrat. La deuxième des choses que je voudrais ici mentionner, eh bien, c'est qu'il est important pour vous de faire appel généralement à un expert dans la rédaction d'un contrat. Ça peut être un juriste. Ça vous donnera aussi pour vous la possibilité de connaître et de comprendre tous les termes clés présents dans ce contrat afin que vous ne vous fassiez pas berner. Troisième astuce ou troisième conseil que je vous parlerai ici, eh bien, c'est qu'il est important pour vous, dans la lecture de ce contrat, de savoir qu'il est possible de pouvoir négocier tous les articles présents au sein de ce contrat. Généralement, c'est quelque chose qui manque aux débutants qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que voilà, ils ont besoin du cash flow, parce que voilà, ils veulent à tout prix se faire de l'argent. Ils se retrouvent en train de brader certaines choses, brader même parfois leur estime de soi. Alors qu'ici, il est important de comprendre et de connaître qu'avant de rédiger ou avant de signer un contrat, vous avez dans la possibilité de demander à cette personne, ici, ça ne m'arrange pas, je voudrais qu'on puisse corriger cela. C'est très important. La quatrième des choses que je vous inviterai ici à faire, eh bien, c'est de tout simplement prêter attention de manière précise à l'article qui parle de la suspension du contrat. Le contrat étant une obligation qui tient droit entre deux parties, il est important pour vous de connaître que dans chaque contrat, il y a toujours une porte de sortie. Alors c'est à vous qui lisez le contrat de pouvoir véritablement connaître tous les points clés de la sortie de ce contrat, afin de pouvoir savoir dans quelle mesure est-ce que vous
pouvez peut-être jouer le contrat en votre faveur pour pouvoir effectivement sortir du contrat si les choses ne vous arrangent plus. C'est un article vraiment très important. Et la dernière des choses que je voudrais vous donner en termes de conseil, qui est le 5e conseil, eh bien, c'est de demander à la personne qui a rédigé le contrat de vous expliquer certains termes. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que après l'explication de ces termes, vous allez comparer tout simplement ces explications avec l'expert que vous allez recruter ou alors que vous allez rencontrer. Je parlais ici tout simplement de l'expert juridique en question. Alors, quand vous allez donc confronter ces deux explications, ça vous permettra ici tout simplement de savoir clairement quelle est l'intention de la personne avec qui vous allez travailler. Est-ce qu'il est malhonnête ou alors est-ce que voilà, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment cheminer. C'est très important cette partie, véritablement. Alors, si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite tout simplement à vous abonner à cette chaîne ou à cette page et bien évidemment liker cette vidéo. Ça m'encouragerait, moi, à pouvoir produire d'autres contenus dans le but de pouvoir aussi vous aider à véritablement être conscient de certains enjeux dans l'entrepreneuriat et bien évidemment aider aussi d'autres personnes dans ce sens.